Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur nos deux chaînes respectives, à savoir Alliance et Éducation. Je suis Ibrahima Sow de ISO Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même assez important, le code de la route et le permis de conduire. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, sur les médias, des accidents de route. Il y a certains qui accusent les nouveaux arrivants, les immigrants et autres. Mais ce que vous devez savoir à tout prix, c'est que le 5 décembre 2024, il y a eu du nouveau concernant l'accès ou le privilège de conduire ici au Québec. Je vais vous lire un petit extrait juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, le 5 décembre 2024, la vice-ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Geneviève Guilbeault, annonce que le gouvernement du Québec entend modifier le règlement sur le permis afin de mieux encadrer l'accès au droit de conduire des personnes souhaitant s'établir au Québec. À l'avenir, en cas d'échec à leur examen pratique, les titulaires du permis de conduire étranger perdront le droit de conduire seuls et verront délivrer un permis d'apprenti conducteur qui leur permettra de parfaire leurs connaissances et leurs compétences de conduite. Cette mesure s'appliquera pas aux nouveaux arrivants ou nouvelles arrivantes en provenance d'autres pays, en provenance plutôt d'autres provinces canadiennes, des États-Unis ou des 14 pays avec lesquels le Québec a une entente de réciprocité pour les examens de compétences ne sont pas requis, sauf exception donc pour certaines classes de permis. Écoutez très bien ce que la ministre a dit parce que certains d'entre vous vont sembler être un peu révoltés. Donc, l'augmentation fulgurante de l'immigration au Québec a des répercussions importantes sur nos services, mais aussi sur nos routes. Avec des taux d'échec élevés chez les nouveaux arrivants, il est impératif d'agir pour resserrer les règles d'accès à la conduite. Le changement apporté nous assure qu'une personne ayant démontré son aptitude à conduire ne puisse pas continuer de prendre le volant seule, jusqu'à ce qu'elle ait fait la preuve de ses capacités à respecter les règles et adopter des comportements sécuritaires de conduite au Québec. Ce changement est nécessaire pour protéger tous les usagers de la route, notamment les usagers vulnérables, comme donc les enfants et les personnes âgées. Donc, en gros, si je récapitule un peu, c'est comme si tout ce qui est danger sur la route, accident de route, serait comme attribué aux nouveaux arrivants. Et heureusement, ils n'ont pas spécifié les pays, mais ça a été plus en général. Donc, les personnes qui accusent un peu les Africains là, patience, on est beaucoup à être nouveaux arrivants ici au Québec. Et le Québec, vous savez, c'est quand même une province assez multiculturelle. On vient d'un peu partout. Et donc, qu'est-ce que tu penses? J'ai une question à te poser. Est-ce que pour une personne qui immigre au Canada, on va plus parler du Québec en ce moment, est-ce que c'est préférable d'immigrer avec déjà un permis de l'étranger ou c'est mieux de faire son permis de conduire ici par rapport au code de la route du Canada en général? Bonne question, hein? Dans mon expérience, il y a les gens qui viennent ici avec déjà les permis de conduire, qui est raisonnable. Tu peux convertir ton permis de conduire. Je pense qu'ils commencent à changer les lois en disant que ton permis de conduire, ça devient comme permis de conduire depuis temps. Okay? Chaque pays a leur loi, comment circuler dans la route. Okay? Et puis, il y a les pays qui sont... comme en Angleterre, hein, tu conduis un peu à gauche au lieu de conduire dans la route à droite. Alors, si moi je parte là-bas, ça va être très, comment on appelle, confusing. Je vais être mêlé partout. Mais quand ils viennent ici au Canada, il y a les normes que c'est important de savoir. Tu comprends? Nous, on dit à tout le monde qu'il faut être honnête, okay? Et aussi, il faut savoir les lois. Alors, si tu ne sais pas les lois, tu conduis dans la route, tu peux te trouver dans les grands problèmes ici au Canada. Alors, le Canada, c'est un pays de lois, c'est très spécifique, même si tu viens avec ton permis de conduire. Que le gouvernement te dit, OK, John Smith, toi maintenant, tu peux conduire, c'est mieux de aussi ouvrir la livre, OK? Et puis lire c'est quoi les lois. Qu'est-ce qu'on fait quand tu vois quelqu'un en train de marcher devant toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un bicyclette dans la route? Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un motocycle devant toi ou à côté de toi?
right? Qu'est-ce que tu dois faire en cas d'accident? C'est quoi? Est-ce qu'on peut tourner à droite ou à gauche? Ce sont ces choses que tu dois savoir. La limite de la route que tu dois savoir ça aussi. Et limite de la vitesse. Voilà, limite de la vitesse. Et comment gérer la police si la police t'arrête. Tu dois savoir tout ça là. Sinon, tu vas te mettre en problème. Maintenant, pour conduire d'une façon plus sécuritaire, parce que là, tu as parlé d'honnêteté, ça a retenu un peu mon attention, parce que je sais qu'il y a des endroits où une personne n'est jamais allée dans une école de conduite, mais quand il arrive au Canada, au Québec, la personne a un permis de conduire. Puis c'est la même personne là qui est mélangée sur la route avec des gens qui, eux, ont fait le cours. Du coup, le fait de manquer d'honnêteté, soit tu n'as pas fait de cours, tu as acheté un permis, est-ce que c'est être honnête, ça là? Non, ça, c'est pas honnête. Parce que quand tu fais les choses justes, le parcours va être un peu difficile au début, mais ça va sauver ta vie en fait. Et la vie des autres aussi. Voilà, surtout. et la vie des autres. Il faut apprendre ça et puis ça va te sauver beaucoup d'argent. Ici au Canada, quand tu conduis, tu es obligé d'avoir l'assurance avec toi. OK? Alors, quand tu fais un accident, c'est pas toi généralement qui est couvert, c'est l'assurance qui protège la voiture de l'autre personne. Et aussi, parfois, ton assurance couvre toi et aussi la santé quand l'autre personne est malade à cause de l'accident. Là, right? L'assurance couvre tout ça. Supposons que toi, tu n'as pas l'assurance. Est-ce que même si tu n'es pas allé dans un auto-école, tu vas savoir même qu'il y a des trucs d'assurance? Exactement. Exactement. Tu ne vas pas savoir. Parce que dans ton pays, je sais, au Mali, là, l'assurance n'est pas obligatoire par la loi. Hein? Alors, beaucoup de gens qui conduisent sans l'assurance, ici, tu peux aller en prison direct. Ah, ça, c'est sûr. Sans assurance. Si la police tient en vitesse, la police t'arrête, on dit, donne-moi ta permis et quoi? Preuve d'assurance. Tu n'as pas preuve d'assurance, prison directe. OK? Quand tu vas en prison, là, tu vas apparaître devant le juge. Maintenant, tu as maintenant un dossier, quoi? Judiciaire. Que toi, là, tu as été en prison. Quand tu appliques au travail, chaque travail que tu appliques, on te demande quoi? Casier judiciaire. Voilà. Pour vérifier. Est-ce que, Ibrahima, as-tu déjà été en prison? Coché, oui ou non? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il faut faire très attention de ne pas vous trouver dans des situations difficiles. Right? Parfois, le gouvernement te laisse emprunter la voiture de quelqu'un d'autre. Okay? Même si quand tu empruntes la voiture de ton ami, là, il faut demander à ton ami en avant. Est-ce que la voiture que je suis en train d'emprunter là, est-ce qu'il y a-t-il l'assurance dedans? Exactement. Est-ce que, parce que aussi on doit payer pour le permis pour la voiture de conduire chaque année. Il y a des frais supplémentaires. Alors, est-ce que ces voitures-là a-t-il des permis pour cette année 2024 ou bien 2025, 2026, n'importe quelle année que tu es là? Tu comprends? Alors, il faut faire très attention. C'est un pays exigeant avec les lois. OK? Et puis, ne te trouve pas à côté des mauvais côtés parce que tu as touché ici, touché là-bas. Et puis, tu t'es trouvé dans une situation très inconfortable. Maintenant, tu vas être victime maintenant des avocats. Hein? Yeah. Puis aussi, ce que je voulais dire, oui, le Canada, il y a des lois, des règlements, mais le but, c'est pas plus de restreindre les gens à conduire, mais c'est plus pour assurer ta sécurité à toi et celle des autres. Parce que quand tu conduis, la voiture, là, c'est dangereux. Hein? La voiture, c'est comme une arme, en fait. Tu sais pas à quel moment est-ce que tu peux avoir un accident et puis l'accident, sache que des fois, tu peux causer la mort de quelqu'un d'autre ou ta propre mort ou la mort de vous deux. Donc, moi, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que quand vous venez au Canada, vous avez un permis de l'étranger, faites quand même des cours juste de mise à jour pour que ça soit un peu plus sécuritaire dans le sens où, quand on est au pays où on conduit, c'est la jungle. Hein? La jungle dans le sens où, sur la route, c'est nous, c'est des vélos, c'est des motos, des camions de marchandises, les femmes qui marchent, les hommes qui marchent dans la rue, nous tous là, on se sert, on veut juste se creuser un chemin. Quoi. Les animaux, les vaches, nous tous là, on est mélangés, on passe sur le même chemin. Du coup, ben là, il n'y a personne qui respecte la loi, quoi. Ouais. La plus dangereuse ici, c'est que les rues sont pavées et puis c'est bien fait. Si tu veux même, la rue est tellement bien faite, tu peux rouler jusqu'à 200 km par l'heure. C'est pas recommandé. Oui, oui. Généralement, dans le grand autoroute, c'est 100.
Okay? Il y a les sections où c'est 110 ou bien c'est 120, mais ça c'est rare. Tu comprends? Même à ces vitesses-là, quand tu fais un petit accident, c'est fatal. Oui, tu comprends ce que je veux dire? C'est très fatal parce que tellement que la roue est bonne, et puis ça t'encourage même de rouler un peu vite. Ouais. Okay? Ouais. Alors, dans ce genre de situation-là, il faut vraiment être protégé et savoir ce que tu fais dans ce route. Ouais. Et aussi, les règles de la roue, là, le signalement de la voiture, on ne fait pas pour nous, hein. On fait pour les autres, pour qu'ils savent ce qu'on fait et qu'ils nous laissent l'espace à passer. Si je vais aller à gauche, je signale à gauche, j'attends jusqu'à ce que l'autre personne me voit, qu'il me laisse passer. S'il ne me laisse pas passer, j'attends jusqu'à ce qu'il parte, maintenant je tourne. Right? Il faut être très, très attentif dans la route parce que c'est en grosse vitesse là, puis il y a beaucoup de décès. Ouais, surtout les signalisations. Je sais, les signalisations sont comme un peu universelles partout. Il y a comme des feux rouges, des feux jaunes, feux verts et tout. Mais sauf que la plupart du temps, chez nous, il n'y a pas d'électricité. Donc, des fois, les feux-là ne fonctionnent pas. Donc, il y a comme personne qui a tendance à faire attention à ces feux-là. Et quand la personne arrive au Canada, il y a des feux partout. Donc, la personne est comme des fois... tu es comme mélangé. En plus aussi, pour des personnes qui ont le permis, sans vraiment avoir le permis, ils ne savent pas un peu comment ça fonctionne, les feux. Ils ne savent pas quand c'est rouge, je fais quoi. Quand c'est jaune, je fais quoi. Quand c'est vert, je fais quoi. Oui, moi là, j'ai fait ma permis à Ontario. C'est une ville ici au Canada, anglophone, Toronto spécifiquement. Et puis, les règles de la route sont 10% différentes ici qu'à Québec. Même si... Quand je suis venu ici, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre comment bien circuler ici à Québec parce que je n'ai pas compris un peu. Ok. Alors, j'ai pris un peu de temps à aller dans les sites pour voir, regarder les commentaires et regarder les autres conducteurs, comment ils font. Et puis, j'ai presque brisé une loi ici. Et puis, j'ai parlé avec un policier. Il me dit, ah, ok, on ne fait pas ici ça. Et puis, j'ai compris de ne plus le faire. Tu comprends? Tu t'es éduqué, quoi. Tu t'es formé à la nouvelle place où tu es venu. Voilà. So, on roule à grosse vitesse. Et puis, aussi, si tu ne connais pas les règles de l'environnement, tu énerves les autres conducteurs. Qui peuvent te mettre la pression des fois. Hein? Oui. Ils pensent que toi, tu le sais. Et puis, toi, tu ne sais pas. OK? Supposons que tu es dans une intersection où toi, tu peux rouler à droite. Mais tu vois le feu rouge. Tu ne sais pas que tu peux rouler à droite, mais tu es juste là en train d'attendre que le feu soit vert. Et puis les gens derrière toi sont ouais, exactement. Exactement. Ouais. Il y a même les gens qui vont te poursuivre jusqu'à chez toi pour te dire quelques mots. Parce qu'en même temps, quand tu conduis mal, tu mets ta sécurité, celle des autres en danger. Mais quand tu es là, tu traînes, tu ne roules pas par rapport à la vitesse recommandée. Mais sache que ici, les gens sont pressés par rapport au temps. Hein. Soit tu es en train de les mettre en retard parce qu'ils doivent attendre. Toi, tu roules à 10 km par heure alors que la vitesse autorisée, c'est 50. Donc, c'est vraiment important de se mettre à jour quand vous arrivez dans un nouveau pays. Et aussi, il y a quelque chose qui est très différent d'ici par rapport à ailleurs, les autoroutes. Ouais. Le comportement sur les autoroutes, généralement, chez nous au pays, la route, c'est juste 2 voies, sens aller, sens retour, quoi. Alors qu'ici, des fois, pour aller, c'est 5 voies, retour, 5 voies. Explique-nous un peu comment se manifester, comment se comporter sur une autoroute, par exemple, lorsque tu rates ta sortie. Quand tu rates ta sortie, là, il faut te patienter. Il va y avoir une autre sortie devant. Même si c'est 1 heure là, continue de rouler. Continue de rouler. Il ne faut pas faire les reverses quand les gens sont en train d'aller 100 km à l'heure. Okay? Il ne faut pas te freiner devant les gens quand les gens sont en train d'aller 120 à l'heure. Right. Alors, il faut se calmer. Il ne faut pas paniquer non plus. Changer les lignes progressivement. Chaque ligne, tu dois signaler jusqu'à ce que les personnes te laissent passer ou bien tu vois un vide que tu tournes. Parfois, tu veux sortir là-bas, mais ton ligne est jusqu'à 4e ligne. Maintenant, tu dois passer 3e ligne, 2e ligne, 1re ligne. Maintenant, sortir. Le temps que ça va te prendre, tu vas déjà manquer
les sorties Juste de l'autoroute. pour préciser un peu, quand tu parles de ligne, c'est des voies, les changements de voies. Voilà, effectivement. Parce que des fois, ben, sur la route, il va y avoir 4 voies, par exemple 2 voies à gauche, 2 voies à droite. Généralement, les voies à gauche, c'est pour les gens qui roulent vite, non? Voilà, pour surpasser les gens, généralement, c'est fait, tu vas à gauche. Right? Si tu veux rouler vite. Voilà, et puis quand tu surpasses, tu peux retourner dans les voies normales. Mais si tu es trop vite, tu peux rester là-bas si tu veux, mais savent que ce sont les gens qui sont dans les situations urgence un peu. Mais il faut toujours, même si tu es en vitesse, tu dois savoir que tu dois toujours obéir quoi? La limite de la route. Si la police ou la loi dit que c'est 100 km à l'heure, tu vas là-bas, tu fais un petit 120 et puis tu peux retourner à 100. Mais si tu continues à 120, la police te prend, on te donne un ticket de vitesse. Donc, voilà. C'est important sur l'autoroute là de vérifier les vitesses autorisées sur chaque voie, en gros, quoi. Oui. Généralement, c'est toléré que tu peux surpasser les gens en vitesse, mais il faut savoir que quand la police te prend, tu ne peux pas dire que, j'étais en vitesse temporairement. Ouais. Et aussi, parlant de ça, des vitesses, changement de route et autres, ça va être très important de communiquer quand vous roulez. Communiquer avec quoi? Avec les clignotants, quoi. Oui. Parce que toi, tu peux pas quitter à droite directement, tu vas à gauche. Il faut avertir, en fait, ceux qui sont en arrière, c'est quoi tes intentions sur la route, quoi. Tu veux aller où? Tu vas à la gauche, tu vas à la droite. Mets tes feux clignotants. S'il y a quelqu'un derrière toi, ben, la personne va savoir, là, je suis derrière cette personne, elle va aller à gauche, je vais pas trop être derrière elle, je vais lui laisser le temps de faire ses zigzags, quoi. Oui. Et puis, comme elle a bien dit, et puis, je précise encore, laisse les gens te donner l'espace de passer. Juste parce que tu as clonté, ça te donne pas le droit de juste te mettre devant les gens comme ça. Exactement, c'est très dangereux. Tu vas causer les accidents. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Donc, quand vous êtes sur la route, là aussi, il y a quelque chose que les gens ne se disent pas. Ils se disent, mais moi, je vais conduire soit de telle manière, les autres, là, vont faire attention à moi. Voilà. Ce n'est pas la responsabilité des gens de sauver ta vie. OK? Alors, une autre chose que tu vas apprendre dans les écoles, c'est de faire une petite distance entre toi et la voiture devant toi. OK? Il y a les gens qui veut avoir l'accident en purpose. Comment on dit ça? En purpose. Par exprès. Oui. Voilà. Il y a les gens qui sont en situation financière très grave. Selon eux, ils ont payé pour l'assurance. Donc, ils ne peuvent plus payer pour leur voiture. Ils veulent créer un accident pour que quelqu'un d'autre, l'assurance de quelqu'un d'autre paye pour la voiture. Tu dois savoir ça existe. Right? Un type de corruption qui sont dans là. Alors, quand quelqu'un devant toi, vous roulez à 100 km à l'heure, cette personne appuie sur le frein. Tu comprends? Elle veut se faire rentrer dedans. Elle veut se faire rentrer dedans par l'arrière, par toi. Si toi, tu n'as pas assez d'espace de se freiner, tu vas rentrer directement dans l'arrière de la personne. Et puis, la police va dire, c'est toi qui iras rentrer derrière la personne. Et voilà, puis la personne va dire, c'est lui qui m'a cogné. Puis là, c'est ton assurance qui va payer les réparations. Oui, et puis maintenant, tu as un problème. Tu as un problème. Puis, en fait, dernièrement, j'avais vu, tu avais fait une vidéo sur l'achat d'une voiture. Voiture neuve ou usagée. Moi, j'ai remarqué que la plupart de nos frères, nouvelles arrivants, peu importe le pays, quand on arrive, on a tendance à se dire, moi, je vais acheter une petite voiture, une vieille petite voiture. C'est moins cher, je vais pas trop dépenser dedans. De toute façon, si j'ai un accident, ça va se casser. J'aurais pas perdu beaucoup d'argent. La vidéo que tu avais fait était très intéressante et j'aimerais que tu nous donnes un peu ton avis sur le fait de vouloir acheter une petite voiture vieille à tout prix pour économiser. Vous savez, parfois là, on veut économiser l'argent, mais on met quoi? Nos vies en danger. Right? On met nos familles dans ces situations difficiles, nos vies sont en danger et la vie des autres. OK? Alors, il y a des advice, les conseils qui sont donnés, qui sont gratuits, et puis qui te met dans les positions très, très graves. Tu dois savoir ça. Alors, quand moi, j'ai dit qu'il faut acheter une voiture nouvelle au lieu d'une voiture ancienne, ce n'est pas quelque chose qu'on dit.
Right? Ce ne sont pas les conseils qui est très populaire. Les gens n'aiment pas entendre ça, quoi. Voilà. Mais parfois, il faut dépenser plus pour sauver d'argent. OK? Alors, quand on achète une voiture neuve, right? On est protégé par la compagnie de la voiture pendant 4 ans. La plupart du temps. S'il y a un problème, n'importe quoi dans la voiture, il règle ce problème-là pour toi. Là. OK? Ça, c'est 1. 2, la voiture vient avec le pneu neuf. OK? Le pneu neuf, là, le climat canadien est très, très grave. Ça devient, il y a la glace dans la rue, là. Ouais, tu nous en parleras aussi. Hein, oui. Et puis, les freins, parce que, on vient juste de parler, parce qu'on roule à grande vitesse, il faut que les freins fonctionnent. Tu comprends? Quand il y a un accident, il faut que les airbags sortent pour nous protéger, pour qu'on ne meure pas là. Tu comprends? Alors, il faut que la voiture, la technologie sont là pour se protéger. Parce que les voitures nouvelles viennent avec les technologies nouvelles pour protéger contre les dégâts. Right? Sauver l'argent, c'est bien, mais moi, je ne vais pas être un millionnaire à mort, quoi. Franchement, ouais. Je ne veux pas que ma femme ou bien ma famille se blesse avec les millions de dollars dans la compte bancaire. Tu comprends? Ça ne vaut pas la peine. Mais si tu es quelqu'un dans les situations difficiles, je comprends, ok? Il faut faire ce qu'on peut. Right? Mais si tu es quelqu'un vraiment que tu peux payer, parfois, là, il faut aussi avoir confiance en soi. Hein? Vous êtes venu ici en tant qu'immigrant. Vous êtes battu de trouver un travail. Je sais que la prix de la voiture va être un peu cher, mais quand tu regardes ta situation financière, la plupart du temps, tu peux payer. Il faut avoir confiance que quand tu es un bon travailleur, right, tu ne vas pas mourir de faim là. Mourir de faim, c'est quand on ne travaille pas. Tu comprends? Un bon travailleur va toujours avoir quelque chose à manger. Tu dois savoir ça là. Alors, quand tu as l'opportunité, il faut faire les bonnes décisions. Parce que quand tu achètes une voiture ancienne, tout le temps, les garagistes. Okay? Oh, pneu ceci. Oh, pneu cela. Oh, comment ça s'appelle même le truc de vitesse là? Oui. Ça se casse, l'embarrasse. Parfois, tu appuies le frein n'est pas là. Quand, dans un environnement dangereux comme ça, ok? Parfois là... Surtout l'hiver, par exemple. Tu sais, un matin, tu es pressé à aller au travail et puis la voiture ne démarre pas. Ne démarre pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu es au milieu de la autoroute. Ouf! La voiture te laisse tomber. Imagine, ta femme est enceinte, tu es en train d'aller à l'hôpital. La voiture dit, aujourd'hui là, moi je ne travaille plus. J'ai assez travaillé comme ça. Tu comprends? Et puis, quand tu es au milieu de certaines sections, la police vient dire, ah, Ibrahima, ta voiture est garée ici pendant longtemps. Hein. Ils vont te facturer là. Right? Il y a toute une organisation qui sont là pour prendre l'argent dans ta poche dans les situations difficiles. Et même aussi, si tu roules avec ta vieille voiture pourrie là, elle arrête de couler sur l'autoroute, il faut payer quelqu'un pour aller le remorquer. Hein? Le remorquage là aussi, c'est pas gratuit, tu vas payer. C'est pas gratuit. Donc, en gros, ça sert à rien de vouloir économiser au détriment de ta sécurité, quoi. Oui. Les niveaux de danger, c'est haut. Une voiture plus que 10 ans là, ne le fait pas. Right? Une voiture maximum, c'est entre 7 à 10 ans. Parce que les moteurs ne sont pas créés pour la vie. Hein? Les métals se vieillissent, ça se rouille. Il y a le plastique dedans dans les moteurs qui ne fonctionnent plus. Les systèmes de sécurité là, quand il y a beaucoup de trucs dedans, ça ne fonctionne pas. Okay? Les airbags là, quand ça a été là pendant longtemps, on ne sait même pas si ça fonctionne. Exact. Okay? Alors, à la plupart du temps, il y a les choses qui sont manipulées dedans, là, avec les voitures occasion, qui fait que les gens qui ne savent pas les choses vont acheter moins cher. Right? Ils vont te dire les kilométrages qui ne sont même pas corrects. Alors, il faut faire très, très attention dans la vie là. Et puis, on fait nos mieux, quoi. Oui, une dernière, j'aimerais savoir aussi ton avis sur le fait que, tu vois, quand tu es une nouvelle apprentie, tu vas apprendre à conduire. Là, tu n'as pas encore ton permis officiel. Tu as un permis d'apprenti. Puis, tu te dis, ah, moi, non, pas permis d'apprenti, mais tu viens avoir ton premier permis probatoire qu'ils appellent. Là, tu te dis, ah, je vais m'acheter une petite voiture.
pourrie encore pour me pratiquer. Parce que si j'achète une nouvelle voiture, je vais la casser et tout. Tu recommandes quand même aussi, même si tu es une nouvelle conductrice, de quand même investir dans une bonne voiture. Déjà aussi, le fait que tu ne maîtrises pas encore la conduite comme il faut, c'est mieux une nouvelle voiture qu'une voiture pour te pratiquer, quoi. Excellente question. Les parents, la plupart des parents africains que je connais, achetaient les anciennes voitures pour leurs enfants. Quelqu'un qui ne sait pas conduire, c'est lui qui a besoin des technologies et les systèmes de sécurité. Ah, je pense que oui. Tu comprends? D'accord. Parce que ma voiture nouvelle, là, quand je roule, ça me met dans la ligne. Moi, je sais conduire pendant des années, mais ça me met dans la ligne. La voiture fait ça. Juste pour moi, quand je fais l'arrière, il y a les caméras qui me montrent ce qu'il y a à l'arrière, et puis il y a les senseurs. Quand j'approche les métals, ça pipe. Pip, 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 pip. Tu comprends? Quand j'essaie de changer la ligne, il y a quelqu'un juste à droite là, ça me signale. Et ne tourne pas maintenant, il y a quelqu'un là. Imagine. Right? Un jour, j'ai fait un grand accident où la voiture a roulé comme ça là. Moi aussi, hein? Moi aussi. Oui, dans l'autoroute. Mais c'était une voiture nouvelle, des SUV. C'est ce qui s'est passé. Tous les airbags se sont ouverts là. C'était comme si on était dans un ballon. Exactement. Mais les vitres étaient cassées. Tout était pourri. Mais aucune vitre n'est rentrée derrière pour nous blesser le visage. Ou bien pointer dans les parties de ton corps. Vous avez été chanceux parce que moi, je suis sortie avec un petit cadeau que vous voyez ici. Mais est-ce que c'était une voiture nouvelle? C'était une nouvelle... Bon, c'était pas une nouvelle voiture, mais elle avait l'air nouvelle. Ah, ok. C'était SUV? Non, c'était une Ford. Okay. Non, c'était une Chevrolet, je pense. Voilà, so SUV, c'était VUS, grande voiture là. Non, c'était pas... C'est comme une voiture de promenade ordinaire, là, mais nous, on a eu la chance parce que justement, les airbags aussi sont sortis, mais la voiture a été irrécupérable, mais heureusement, je suis là pour vous en parler, quoi. Ouais, ça c'est bien. So, est-ce qu'il y avait les airbags à côté aussi? Oui. Ouais, ah, ok. Ouais, parfois, généralement, c'est en avant. Les côtés, généralement... la plupart des compagnies te font payer extra pour ça, mais il y a les compagnies nouvelles qui ont fait ça comme obligatoire dans toutes leurs voitures. Voilà, so, la protection, c'est très, très important. L'argent ne vaut pas mieux que ta vie personnelle. Exactement. Okay? Une autre chose qui m'a fait beaucoup sauver l'argent, chaque année, j'achetais un nouvel ordinateur parce que mon ordinateur, ça tombait en panne. Et puis, quand ça tombait en panne, j'avais les documents dedans, je ne pouvais plus récupérer là. Puis, j'ai acheté j'ai dépensé beaucoup plus pour un ordinateur qui était en bonne santé. Je ne sais pas si je dois dire leur nom ici là. Moi, j'ai déjà fauté. Voilà. Non, c'est mieux, on ne va pas dire. Voilà. Et puis, depuis 2014, j'ai ce ordinateur là jusqu'à maintenant. OK? Il y a aussi les vêtements qui sont très, très moins chers, mais quand tu achètes certains habits de qualité, ça dure longtemps. Exactement. Donc, c'est mieux d'investir dans la qualité, quoi. Oh, oui. Dans la qualité, c'est très important. On va faire une autre vidéo de ça, je pense, hein, si tu penses. Mais la qualité, c'est important. Et puis, ça va t'éviter de dépenser l'argent chaque fois. Exactement. Et en plus, une chose avec les nouvelles voitures, là, quand tu oublies ta clé à l'intérieur, la voiture n'est pas barrée. Ouais. Un ami est venu me voir, c'était le mois passé, ça fait quelques semaines. Et puis, elle a oublié son clé à lui, là, à l'intérieur de la voiture. Maintenant, on a dit appeler les personnes, les garagistes, pour payer beaucoup d'argent, pour qu'ils viennent ouvrir la voiture de la personne. Tu comprends? Alors, imagine, tu es coincé quelque part, ta voiture, là, ton clé est dedans. Tu ne peux pas ouvrir la voiture parce que la voiture s'est barrée tout seul. Il y a beaucoup de situations qui arrivent quand vous investissez mal. Il y a le petit argent que tu payes ici, là, et puis ça ne vaut pas la peine. Donc, réfléchissez-y un peu. On va aborder un dernier point, c'est par rapport aux voitures. Okay? Là, tu nous as très bien expliqué l'importance vraiment d'investir dans une bonne voiture, nouvelle si possible, hein, pour assurer un peu la sécurité, ta sécurité, puis le confort dans le sens où si tu oublies les clés, ben, c'est plus facile de retrouver les clés, de rentrer dans ta voiture et tout. Au Canada, ici, il y a plusieurs saisons.
Ouais. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver. Mais dans nos pays, là, il n'y a pas l'hiver. Or, l'hiver canadien, tout le monde connaît comment est l'hiver canadien. Ouais. En ce qui concerne la sécurité par rapport à l'hiver canadien, tout le monde connaît comment est l'hiver canadien. Ouais. En ce qui concerne la sécurité par rapport à la conduite, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nos amis qui nous suivent? Ouais, il faut acheter la voiture en fonction de l'environnement où vous habitez. Alors, si vous habitez dans un environnement où il y a beaucoup de neige, il faut acheter les voitures qui sont bonnes pour la neige. Et en plus, il faut aussi changer les pneus. Voilà, les pneus d'été ne sont pas les mêmes pneus que tu dois mettre dans l'hiver. Alors, il faut aussi investir dans les bonnes qualités de pneus qui fait que dans l'hiver, vous n'allez pas avoir de l'accident. OK? Alors, même en Afrique, là, il ne faut pas acheter certaines voitures. Si vous êtes au Mali, OK? S'il pleut, l'eau, ça peut être jusqu'à là. Et puis, les modes, là, comment dire, mode, la terre, ça devient trop... Tu es coincé dans la terre. Tu comprends? Tu ne peux pas bouger. Tu es coincé. Parfois, si tu es en moto, tu peux même tomber par terre. À cause de la boue. Oui. Alors, il faut acheter les voitures qui peuvent supporter la boue pour que ta famille n'est pas coincée. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, en fonction de l'environnement où vous vivez, il faut acheter une voiture qui est bonne à ça. Voilà. Puis donc, tu recommandes, pour ce qui concerne les pneus d'hiver, là, voilà. Ça serait quoi ton conseil là-dessus? Il faut acheter les pneus d'hiver et il faut mettre les pneus d'hiver avant que l'hiver vienne. Et il faut attendre jusqu'à ce que l'hiver finisse pour enlever votre pneu d'hiver. Généralement, les pneus d'hiver, les lignes dans les pneus, right? Il y a les pneus qui sont tout droits comme ça, dans les lignes. Et puis, il y a les pneus qui ont comme un peu V comme ça, là. Voilà, V comme ça. Alors, les V, là, c'est comme pneus d'hiver, en fait. Alors, si quelqu'un peut te vendre les pneus en disant que ça, c'est un pneu d'hiver. Ouais, c'est ce que j'allais demander, oui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, les lignes, les petits V là, right? C'est fait que quand vous marchez conduisez dans la neige, que ça pousse la neige comme ça. Voilà. Ça pousse la neige comme ça, aller à gauche et à droite. Et puis, quand les freins arrivent, parce que le fonctionnement des freins, c'est parce que quand les lignes sont là, une ligne force entre l'autre ligne qui est comme ça, les lignes sont ouvertes, mais quand ils freinent, ça se ferme comme ça là, qui aide la voiture à s'arrêter plus vite. OK. Alors, n'achète pas les pneus occasion. Il y a les Africains qui oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais demander. J'allais te demander, est-ce que, vu que l'hiver dure généralement 6 mois, est-ce qu'on est obligé à chaque hiver d'acheter des nouveaux pneus d'hiver ou on peut réutiliser ceux qu'on a? Si oui, pendant combien de temps? Seulement 4 ans. OK? Tu peux seulement utiliser les pneus pendant 4 ans. Même si un pneu, quand tu vois, les lignes ne sont pas vieux. Il y a les Africains qui voient, il y a toujours un peu de lignes là. Ouais. Tu peux acheter? Non. Parce que les types de technologies qui est construit avec les types de plastique là, OK? C'est seulement bon pendant 4 ans. Après 4 ans, ça se gèle, il y a un gel qui arrive et puis ça ne fonctionne pas très bien. Alors, quand tu continues à conduire avec ça là, ça se peut que tu appuies le frein, ça va se freiner, mais ça va être un peu glissant dans la rue. Il faut faire très, très attention de protéger ta vie, de ne pas aller être un champion dans les marchés des pneus occasion là. OK, mon ami? Dépense un peu plus pour être en paix. Il y a les gens qui ne connaissent pas. Quand on est en paix là, on est bon. Sans problème, on est bon. Chaque jour, tu as les problèmes que toi, tu pouvais régler. OK? Ouais. Et en plus, c'est moins cher. C'est moins cher. Imagine, parce que tu n'as pas un bon pneu. Mais sur la neige, là, tu vas glisser. Tu peux rentrer et puis tu as cogné quelqu'un. Ouais. Maintenant, supposons que même l'assurance paye et maintenant la personne te suit, toi, dans la justice. Ouais. OK? Comment tu vas faire? Tu vas devoir aller prendre un avocat, aller te représenter. Tu es fatigué dans la cour de justice. L'argent des avocats aussi. Oui. Ne te mets pas dans des situations difficiles quand tu peux régler ça là. Exactement. Tu sais, quand il y a beaucoup de gens qui
qui font ça, il va y avoir toute une industrie qui va... qui va s'effondrer, ouais. Ouais, qui va Parce que le s'effondrer. marché des pneus d'occasion, là, personne n'ira. Mais pensez plus à votre sécurité. Hein. Oh oui, la sécurité, c'est 100%. Et puis, j'espère que ces vidéos vous avez aidé. Hein. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes, partager la vidéo, activer les cloches de notification pour ne rien manquer lorsqu'on poste de nouvelles vidéos. Ben, sinon, pensez à votre sécurité. On sait que l'argent, c'est... On veut pas trop dépenser, mais évaluez le pour et le contre de vos décisions, quoi. Est-ce que j'achète une vieille voiture parce que je vais économiser ou je préfère ma sécurité et avoir moins d'économies? Donc, ça va être à vous de décider. Sinon, ben, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, une petite truc. Quand tu achètes une ancienne voiture, tu penses que tu as économisé, mais quand tu vraiment calcules ton petite dépense là, right, tu as dépensé plus. Tu as dépensé plus. Alors, toujours les garagistes là, le temps que tu vas attendre, le père de ton emploi, perd ton emploi parce que tu n'es pas présent. Ah oui, hein? Ah oui, ça aussi. Être en retard chaque jour, ton patron te pardonne une fois, 2 fois, 3 fois. Là, c'est fini. Ah, tu comprends ce que je vais dire? Alors, tu as payé plus. Tu vas payer plus. Alors, c'est pour ça que quand je dis qu'achète une nouvelle voiture, ça évite beaucoup de problèmes. Le problème de transportation, là, effacé. Tu vas avoir d'autres problèmes, ça c'est sûr. Mais la transportation, être en place, si toi, tu ne veux pas te lever le matin pour être à l'heure au travail, ça, c'est une autre situation. Mais que ta voiture ne fonctionne pas là, ces sections est enlevée. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, encore, désolé pour couper. Hein? Non, mais c'est important ce que tu viens d'ajouter. En gros, on retient pensée, sécurité. Moi, c'est ce que j'aurais à leur dire. C'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bye bye.